c'est une veste qui est technique parce que il y a ce truc que j'aime bien, elle couvre bien les reins et quand on a un baudrier là, c'est très bon. Elle a de grandes ouvertures, hein. Alors bon, il arrive que le zip accroche un peu, mais dans l'ensemble ça va. Voilà, dans l'ensemble ça va. Ici une petite poche, à l'intérieur il y a une poche pour mettre les papiers. Alors la capuche, alors là j'ai des lunettes qui vont m'embêter, mais la capuche elle est bien conçue, c'est-à-dire qu'il y a une vraie protection. Et puis en plus, la dimension du tissu, c'est vraiment une bonne protection contre le vent et les frigories, hein, contre le froid. Alors c'est légèrement extensible, donc c'est très confortable pour l'alpinisme hivernal, etc. Voilà, donc c'est un style de vêtement là qui est pas mal. En plus, je trouve qu'elle est belle, elle a une couleur qui est intéressante au niveau de la sécurité. Alors c'est une chauve-selle qui est très dimensionnée, hein, qui a vraiment une couche isolante. C'est un vêtement qui pèse un peu lourd, qui est un peu volumineux dans le sac, mais par contre il permet vraiment d'oublier une sous-couche, quoi. Bon, j'insiste sur le fait que c'est une veste soft shell, c'est-à-dire c'est plus protecteur en termes de thermicité et plus confortable parce que c'est étirable qu'une hard shell, mais c'est pas une veste imperméable, c'est-à-dire que c'est une veste qui doit être utilisée par temps sec, par temps froid et sec, ou en altitude, où de toute façon, il n'y aura pas de pluie. S'il y a des précipitations, ça sera de la neige, et là, elle résistera. Sur le plan technique, je trouve que c'est une veste qui est aboutie. Moi, je n'ai pas de reproche à lui faire. Il y a cependant à l'intérieur une poche intérieure qu'on peut confondre avec un filet. Donc ça, j'en parle et je le détaille dans mon article, que je vous invite à retrouver sur le site Test Matériel Outdoor. À bientôt.